Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Début ce mardi dans tout le pays, dans le roulement des électeurs pour les prochaines élections 2025. En mairie de Bujumbura, vers 10h45, il y avait une faible influence. Et l'Observatoire national de la lutte contre la criminalité transnationale, ONCT, où est ton frère, salue la condamnation d'un homme en provenance de la province Lutana, accusé de la traite humaine le 18 octobre de cette année. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Ouvrons cette édition par la page politique. Début ce mardi dans tout le pays, dans le roulement des électeurs pour les prochaines élections de 2025 en mairie de Bujumbura, là où nos reporters sont passés dans les zones Nyakabiga, Gihosha et Kinama vers 10h45 de ce mardi. Il y avait une faible influence. Reportage constat Sheila Ilambo. C'est à 10h que nous sommes arrivés sur le centre d'enrôlement se trouvant à l'école fondamentale du jardin public de Nyakabiga. Ce qui s'est remarqué, c'est que les gens venaient très timidement se faire enrôler. 3 personnes sont venues pendant les 20 minutes que nous y étions. L'autre centre visité est celui qui se trouvant au lycée Gihosha, idem pour ce centre. Les gens venaient un à un pour se faire enregistrer. Même les agents étaient assis là sans rien faire. La situation s'est également observée à l'école fondamentale de Kinama. Les agents recenseurs étaient assis là sur les bancs pupitres, toujours dans l'espoir que quelqu'un puisse se présenter. Certains habitants de cette localité ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de ce rendez-vous. Au moment où ce travail est parmi les travaux qui commencent le processus électoral en cours, ces habitants demandent à la CENI d'exécuter ce travail avec minutie pour asseoir la paix. Nous ne sommes pas au courant de ce rendez-vous, car on ne s'intéresse pas à cela. Nous demandons à la CENI de bien exécuter leurs tâches pour que nous ayons la paix et la sécurité. Ce processus d'enrôlement des électeurs a débuté sur tout le territoire du pays. La CENI a mis en place 4246 centres d'enrôlement où chaque électeur peut se faire enregistrer moyennant sa carte d'identité. L'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale, ONCT, où est ton frère, salue la condamnation d'un homme en provenance de la province Lutana, accusé de la traite humaine le 18 octobre de cette année. Dans son communiqué rendu public ce mardi, Prime Baroukeye, président et représentant légal de l'ONCT, demande au tribunal des autres provinces frontalières avec la Tanzanie d'emboîter le pas du tribunal de grande instance de Rutana pour éradiquer la traite des enfants suivie. L'ONCT, où est ton frère, salue donc avec un grand coup de chapeau cette condamnation combien très louable et importante qui a été infligée à ce trafiquant d'enfants par le tribunal de grande instance de Rutana, portant découragement d'autres ayant les mêmes intentions ou projets macabres de trafiquer les enfants burundais vers la même destination ou ailleurs dans le monde, car cette répression constitue vraiment une forme de dissuasion et de prévention pour l'avenir. De ce qui précède donc, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONCT, où est ton frère, voudrait demander que les autres tribunaux de grande instance des provinces Muyinga, Chankuzo, Rutana et Makamba, province de transit et des enfants burundais à destination de la Tanzanie, emboîtent le pas justement au tribunal de grande instance de Rutana, qui vient de servir de modèle aux autres cours et tribunaux du pays afin de réprimer à jamais ce genre d'infraction de traite d'enfants burundais à destination surtout de la Tanzanie, afin d'éradiquer à jamais ce phénomène qui se trouve à une heure très inquiétante actuellement, surtout dans ces provinces de l'est du pays.
Les préparatifs du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, prévu le 31 octobre 2024, vont bon train. Annonce faite par le ministre du Commerce et du Tourisme dans une conférence de presse de ce mardi, tout en précisant que les équipes du secrétaire général et du COMESA sont déjà sur place. Marie-Chantal Nidjimbele interpelle la population burundaise de tirer profit de cette intégration du Burundi dans le COMESA. Suivez. Le Burundi a signé un accord de siège du 23e sommet des chefs d'État et du gouvernement. Depuis la signature de cet accord de siège, qui est la confirmation de la tenue de cette importante conférence des chefs d'État et du gouvernement dans la capitale économique du Burundi, à Bujumbura, les préparatifs ont commencé et se déroulent bien. Je dirais qu'à ce jour, les équipes même du secrétariat général du COMESA sont déjà sur place pour travailler avec le comité national de préparation du sommet des chefs d'État et du gouvernement des États membres du COMESA. Je dirais qu'à ce jour, les préparatifs vont bien, car déjà les équipes sont déjà sur place. Et il y a des réunions techniques qui vont commencer au cours de cette semaine. Et en marge de cette conférence des chefs d'État et des gouvernements, il y aura d'autres activités, dont le forum économique du COMESA qui va se dérouler au 28 octobre 2024 à l'hémicycle de Kigobe, qui se prépare parallèlement à cette conférence des chefs d'État. Il y aura également, en date du 29 octobre 2029, il y aura également en date du 29 octobre 2024 le Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la coopération de 21 États membres du COMESA qui va se dérouler ici même à Bujumbura. Donc, en marge de cette conférence des chefs d'État, il y aura ces deux activités également où les préparatifs vont montrer. Les équipes techniques sont déjà sur place et les aménagements et les installations des lieux sont déjà en cours de préparation. Et aussi, je dirais que ce soit les préparations techniques, les préparations logistiques et d'autres préparations nécessaires sont déjà en cours et d'autres ont été finalisées. Il est vraiment très important que la population burundaise en général s'imprègne de l'appartenance du Burundi dans la communauté du COMESA qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de 1981, mais également nous interpellons à toute la population en général et à la communauté du secteur privé, surtout en particulier, pour pouvoir tirer profit de cette intégration du Burundi dans le COMESA afin d'augmenter la gamme exportable de nos produits, d'autant plus que les pays membres du COMESA sont des pays partenaires commerciaux du Burundi. Il est incompréhensible que les habitants du nord de la capitale économique Bujumbura soient privés d'eau potable durant 5 jours suite à une panne. Selon Kobako Gaspard, expert en planification urbaine, qui trouve que la régie des eaux devrait faire recours à un réseau provisoire pour que l'eau reste en permanence au nord de la capitale en attendant toute réparation. Il réagit après que le directeur général de la Régie des eaux a informé le public qui travaille avec force pour que le problème de manque d'eau dans les quartiers du Nord trouve solution. Suivez. 5 jours justement sans mesure d'urgence, alors que les techniciens sont là, ça veut dire que quelque part, il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise planification, il y a une mauvaise foi. Ça veut dire que des fois, les techniciens de la Régie des eaux interviennent une fois qu'ils se font soudoyer. Et l'habitude est une seconde nature. Et nous avons vu dans d'autres milieux où l'eau menace d'écroulement des habitations, les murs des habitations, l'eau coulant à flot pendant plus d'une semaine, même 2. Et dans le cas de figure, c'est ça qui va se produire parce qu'une fois que l'eau est bloquée, il trouvera nécessairement un passage quelque part.
ailleurs. Et cet ailleurs risque d'être catastrophique en matière d'adduction d'eau. Et ce n'est pas normal qu'un quartier ou des quartiers entiers soient dépourvus d'eau parce qu'il y a un seul tuyau qui achemine l'eau depuis probablement l'époque coloniale. On devrait d'abord renouveler ce genre de tuyaux et on devrait aussi faire des embranchements dans l'adduction pour qu'une fois qu'un seul tuyau est bouché, qu'on ait une panne, d'autres puissent continuer à servir les populations, faire des adductions, des déviations, des embranchements, de telle manière que l'eau soit fournie en permanence aux habitations, surtout qu'il y a extension de la ville, et c'est le même rythme qui devrait être suivi dans l'adduction d'eau, et même pour d'autres infrastructures, telles que l'électricité, et même la voirie urbaine. La cohabitation des jeunes affiliés dans différents partis politiques dans la province de Ruyigi est bonne. Malgré cela, les représentants des partis des jeunes et membres des partis PRONA et SNL indiquent qu'ils souvent n'accèdent pas à l'autorisation de tenir des réunions, même s'ils ont informé l'administration. Mais cette dernière les conseille plutôt de respecter la loi. Jean-Marie Vianney-Ndakumana pour reportage. Les représentants des jeunes membres des différents partis politiques en province de Ruyigi indiquent que la cohabitation entre les jeunes est bonne, comme l'indique Alexis Kolimana, représentant des jeunes affiliés au parti IPRONA dans cette province. Malgré cela, il déplore le comportement de certains administratifs qui les empêchent à tenir des réunions alors qu'ils sont informés. La cohabitation entre les jeunes de différents partis politiques existants ici à Ruyigi sont vraiment en bon état. Nous remercions Dieu, mais il y a quelque chose qui était en rapport avec les réunions différentes des partis. Je peux dire la partie IPRONA, où il existe quelques communes d'Oruyigi, là où tenir les réunions est vraiment difficile. Les jeunes des autres partis ne peuvent pas comprendre d'accepter les réunions des autres partis politiques existants ici à Ruyigi. Nous le faisons toujours pour mieux préparer nos jeunes, qu'il faut être prudent et attentif. L'autre défi qui s'observe plus souvent est lié aux chansons du parti au pouvoir qui sont plus souvent balancées lors des travaux communautaires. Pendant les travaux communautaires, les chansons des différents partis vraiment ne sont pas acceptées. À cela, Josaphat Bikolimana, représentant du Conseil national de la jeunesse en province de Ruyigi, fait savoir que ces chansons sont utilisées lors des travaux organisés par les partis politiques. Son représentant du Conseil national de la jeunesse se réjouit en outre de la cohabitation entre les jeunes affiliés aux partis politiques. Dans cette province, les jeunes sont bien cohabités. Je dirais, dans le voie normale, les jeunes sont bien cohabités. Il n'y a pas de quoi déclarer, pas de trop de problèmes dans les jeunes, ici dans cette période de préparation des élections. Ici, dans la province de Ruyigi, ces chansons qui intimident les autres, on ne les observe pas durant cette période. Et nous, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, nous essayons de mettre les jeunes désorientés, de travailler dans de bonnes voies pour ne pas affronter avec les droits. Tabo Emirasiene, gouverneur de la province de Ruyigi, fait savoir qu'au sein de l'administration, il sensibilise les jeunes de vivre en harmonie malgré leur diversité. Il exhorte les jeunes d'éviter de tomber dans les pièges des politiciens dans ce moment où les élections approchent. Merci Jean-Marie Vianney-Ndakumana. C'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.